Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à votre émission Berthierville vous informe, diffusée via le CTRB et dont le but est de vous donner de l'information sur les décisions prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance, soit celle du 3 mai dernier. Émission d'ailleurs que vous retrouverez sur le site web de la Ville. Tout d'abord, selon mon habitude, je vais prendre quelques minutes pour partager avec vous des informations d'ordre général. Alors tout d'abord, un retour sur les activités qui se sont tenues à Berthierville depuis la dernière séance, en commençant tout d'abord par la soirée annuelle des bénévoles organisée par le Centre d'action bénévole de Dautrey qui fut un succès et lors de laquelle plusieurs bénévoles y ont été honorés. Le dîner annuel de la cabane à sucre de la table des aînés, à laquelle participaient plus de 100 personnes. Le tournoi de hockey Atome et Novice, qui s'est tenu à l'Aréna Joanie Rochette et qui a attiré plus de 3000 personnes dans notre ville. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'être invitée pour faire des mises au jeu et je peux vous assurer que c'est un événement qui prend de l'ampleur d'année après année. Bravo à M. Justin Bergeron et à son équipe pour toute cette organisation. Une autre activité nouvelle cette année et qui a fait salle comble à l'auditorium de l'École Pierre de Lestage, soit celle de la pièce de théâtre « Il était une fois, deux fois » et qui a fait l'objet de 2 représentations vendredi et samedi dernier. Chapeau à Place Jeunesse et aux organisateurs, comédiens et bénévoles pour leur implication dans cet événement un événement culturel qui d'ailleurs a été très apprécié. Je suis allée aussi saluer samedi, le 29 avril, le groupe populaire Déclic qui avait organisé un souper et une soirée country à l'école Saint-Joseph, qui se voulait le projet de 4 personnes de ce groupe et dont l'objectif visait à amasser des fonds au profit d'Enfants Soleil et où plus de 1200 $ ont été amassés. Belle initiative. Également, samedi soir se tenait la revue annuelle sur glace du Club de patinage artistique de Berthierville, dont la 2e représentation a eu lieu dimanche et qui, elle aussi, a rempli à pleine capacité l'Aréna Joanie Rochette. Alors, des efforts bien récompensés pour ces patineurs, entraîneurs, organisateurs et bénévoles, sans oublier évidemment les parents dont la fierté était belle à voir. Dans un autre ordre d'idée, la Ville de Berthierville a reçu la visite de 2 ministres du gouvernement du Québec dans les dernières semaines. Celle tout d'abord du ministre des Transports du Québec, M. Jacques Daoust, suite à l'effondrement d'une poutre dans le cadre des travaux du chantier de l'autoroute 40. Lors du trajet en direction du site de l'incident, j'en ai profité pour sensibiliser M. Daoust sur d'autres préoccupations et attentes du Conseil en regard de son ministère. Berthierville a aussi été l'hôte à l'Hôtel de Ville de la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, pour l'annonce d'investissement de 1 189 000 dans des projets pour la région de la Naudière, et ce en présence de plus de 10 élus municipaux des régions concernées, de représentants de divers organismes et du député M. André Villeneuve. Après cette conférence de presse, j'ai eu le plaisir d'accompagner la ministre pour une visite dans un centre Berthollet de personnes âgées où l'on a été très bien reçus. Bien que l'objet de leur visite avait un but bien précis, les 2 ministres ont été tous les 2 enchantés de leur passage dans notre ville. Maintenant, passons aux activités prévues pour le mois de mai à Berthierville. Un autre mois qui s'annonce très mouvementé côté événements, en débutant par la cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec, lors de laquelle les bénévoles Berthollet se verront honorés pour leur implication et à laquelle j'assisterai à Saint-Jacques-de-Montcalm le 7 mai prochain. Le dimanche 8 mai, à l'école Pierre de Lestage, lancement du défi « Moi pour toi » de Chantal Lacroix, où les équipes inscrites à cette course à relais Montréal-Québec se verront informées des détails de ce défi qui se tiendra pour une 2e année consécutive à Berthierville, ville arrêt de cette course visant à amasser des fonds en appui à la Fondation des Étoiles pour la recherche sur les maladies infantiles. Un événement à inscrire à votre agenda pour le 17 septembre prochain
et sur lequel je vous reviendrai dans les prochains mois. Et on continue avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautry qui tiendra sa soirée hommage pour élire la personnalité de l'année de la Chambre dans le cadre d'un événement vin et fromage le 11 mai prochain au complexe F. Thériault. Le 14 mai sera une autre journée remplie d'activités, tout particulièrement aux alentours de l'école Pierre de Lestage, où 3 importants événements prendront place. Tout d'abord, la revue annuelle des cadets en matinée, pour souligner la persévérance de plusieurs jeunes de notre région. La journée qui se continue toujours à l'école Pierre de Lestage avec le club de course Tomahawk, étudiants de l'école, qui vous propose de se joindre à eux pour courir 1, 2 ou 5 kilomètres entre 13h et 14h30 sous le thème « Attache tes lacets et viens courir avec nous ». Et à compter de 15h, toujours à l'école Pierre de Lestage, le passage des coureurs de la course du Grand Défi Pierre Lavoie 2016 que la Ville de Berthierville a accepté de recevoir. On parle ici d'un peloton de plus de 500 jeunes coureurs à relais en même temps, répartis sur une distance de 20 km, qui longeront la route 138 et dont le départ aurait été donné tôt le matin du Stade olympique de Montréal et qui se terminera le lendemain à Québec. J'en profite ici pour remercier les municipalités de Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Barthélemy, villes inscrites sur le parcours de ce peloton de coureurs, qui ont accepté de prendre des mesures spéciales en raison des entraves à la circulation sur la route 138, envisagées dans le cadre de cet événement. Les autres coureurs attendant leur tour pour ce relais prendront place dans 135 autobus qui suivront le peloton pour s'arrêter le temps d'une pause environ 1h30 à l'école Pierre de Lestage où de la musique, de l'animation et des activités les attendent. Plusieurs organismes du milieu berthelais, en réponse à la demande de la Ville, se sont joints à cet événement en support à toute l'organisation requise pour cette course et seront aussi sur place. C'est donc un total de plus de 5000 coureurs qui débarqueront chez nous et qui sont attendus aux abords de l'école entre 15h et 17h. Autre enjeu à ne pas négliger, une bourse de 5 000 $ sera remise à la Ville pour des infrastructures sportives parmi les 3 villes inscrites à ce défi, dont évidemment Berthierville, selon le vote des participants et des accompagnateurs à cette course pour la Ville qui aura été la plus encourageante et accueillante durant le passage de ce défi. La Ville de Berthierville a convenu de verser la totalité de cette somme à l'école Pierre de Lestage si elle remportait ce titre. C'est pourquoi je fais appel à toute la population berthelaise et celle des environs pour être présente entre 15h et 17h à proximité de l'intersection de la route 138 et de la rue Pierre de Lestage, ainsi que tout au long de cette dernière et sur le site même de l'école pour encourager, supporter et surtout accueillir par votre présence et vos applaudissements ces jeunes coureurs provenant de partout au Québec. Ceci pourrait faire en sorte d'obtenir la bourse de 5 000 $ convoitée pour les jeunes de notre école. Le responsable de ce défi, Pierre Lavoie, ainsi que le porte-parole de l'événement, Guillaume Lemétivierge, seront aussi sur place et se mêleront à la foule. Alors c'est donc un rendez-vous samedi le 14 mai, rue Pierre de Lestage. Par la suite, le premier concert acoustique d'une série de 4 présentés par la Ville de Berthierville se tiendra au Belvédère Jacques-Lavallée, rue Frontenac, le samedi 21 mai à 19h15. Les gens sont invités à apporter leurs chaises et la Ville a autorisé la vente de boissons qui sera servie par le groupe d'entraide En toute amitié qui en conserveront la totalité des profits. À noter que ce spectacle est gratuit et met en vedette Johnny Pépin et Marc-André Belland, 2 artistes bien connus dans la région. On vous y attend en grand nombre. Le 28 mai, le relais pour la vie qui revient pour une 2e fois à Berthierville. Alors, dès 13h, plus d'une vingtaine d'équipes de marcheurs sont attendues sur la piste d'hébertisme de l'école Pierre de Lestage et ce jusqu'à 1h du matin. Un autre événement organisé pour une cause visant à amasser des fonds, cette fois-ci pour la recherche sur le cancer. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour faire 1 ou 2 tours de piste en support aux participants de ce relais?
Le samedi 4 juin, tenue de l'événement Berthier et Brou, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Dautré, qui se tiendra au Parc Sainte-Geneviève et où plusieurs micro-brasseries seront sur place pour vous faire déguster leurs produits. Le même jour, rendez-vous Mustang au musée Gilles Villeneuve, à ne pas manquer, suivi le lendemain dimanche 5 juin par la journée Italie avec la présence du Club Fiat, toujours au musée Gilles Villeneuve. Alors voilà la programmation pour les prochaines semaines à Berthierville. C'est avec fierté que la Ville de Berthierville collabore à tous ces événements qui, en plus de faire en sorte d'assurer une très belle visibilité de notre ville, plus que régionalement, attirent des visiteurs de partout et génèrent des retombées économiques très importantes dans notre milieu berthelais. J'en profite d'ailleurs ici pour remercier tous les organisateurs et bénévoles qui s'impliquent dans ces activités en leur souhaitant un immense succès. Comme vous pouvez le constater, la volonté du Conseil vise à faire de Berthierville une ville dynamique, remplie d'activités récréatives, sportives et culturelles pour tous les groupes d'âge. Alors, merci à l'administration générale, au cadre, tout particulièrement M. Daniel Bellumeur, responsable des loisirs, et au personnel de tous les services municipaux qui supportent nos décisions, sans oublier les médias parlés et écrits locaux qui nous appuient en publicisant nos événements. Je tiens aussi ici à mentionner un autre organisme du milieu berthelais, le CABA, qui, quant à lui, tiendra son tournoi de golf bénéfice annuel le 27 mai prochain. Et pour terminer, mention de proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 2 au 8 mai et mai, mois de sensibilisation à la sclérose en plaques. Alors, je reviens maintenant aux résolutions prises lors de la séance du 3 mai qui ont été prises par vos élus. Alors, tout d'abord, suite à la vérification annuelle des états financiers de l'exercice 2015 de la Ville de Berthierville par la firme Michaud-Desroches Incorporée, la Ville a confirmé le dépôt du rapport financier de notre Ville ainsi que du rapport de l'auditeur externe. Ce rapport confirme un surplus de l'ordre de 624 819 pour l'année 2015. Tous les détails de ce rapport se retrouveront sur le site web de la Ville. Il y a aussi eu lieu de confirmer le dépôt des états financiers pour l'exercice financier 2015 de l'Office d'habitation de Berthierville, préparé par la firme Morin et Brassard SENC, et d'accepter le déficit après capitalisation de 140 229, entraînant une participation financière de 126 206 pour la Société d'habitation du Québec, soit 90 %, et de 14 023 pour la Ville de Berthierville, représentant 10 %. Par la suite, le Conseil a procédé à la nomination de M. le conseiller Claude Frappier comme maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré pour les mois de mai à août 2016. Dans le cadre maintenant de l'intégration de nos services d'incendie avec ceux de la MRC de Dautré, le Conseil a résolu d'informer le Conseil de la Régie intermunicipale de Berthier que la Ville de Berthierville souhaite exercer les droits conférés par un des articles de l'acte notarié dans ce dossier, énonçant la priorité d'achat du vendeur dans le cas où l'acquéreur décidait de se départir de cet immeuble et confirme son intérêt à se porter acquéreur des droits indivis que la Régie intermunicipale de Berthier détient sur l'immeuble-ci au 580-588 rue de Montcalm à Berthierville, et ce, à un montant pouvant représenter la moyenne des deux évaluations effectuées. Il a été également résolu de m'autoriser ainsi que le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette transaction. Également d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté du montant net de la dépense encourue pour cet achat et de mandater Maître Madeleine Laporte pour préparer ce contrat d'achat. Par la suite, le Conseil a aussi, par résolution, retenu les services du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin d'agir comme procureur patronal dans le dossier du grief déposé par un employé municipal suite à sa suspension.
Une autre résolution a été adoptée pour l'achat d'une protection supplémentaire pour une assurance responsabilité environnementale auprès de BFL Canada pour les dommages causés à des tiers, offre d'une prime très compétitive avec une limite de 5 millions pour une prime de 1 500 $ et ce, selon la recommandation de FIDEMA, Groupe Conseil Incorporé. Dans un autre ordre d'idées, il a été résolu d'autoriser le club Quad Les Randonneurs à circuler sur une partie de la rue de Bienville, entre la rue Notre-Dame et le site des Neiges usées, sur le site des Neiges usées, en contournant les étangs aérés, ainsi que sur la rue Melchior, au nord de la rue Notre-Dame, suite à une demande de leur organisme faite en ce sens. Une autre demande a été déposée auprès du conseil municipal et a été accordée, celle-ci en regard de la fermeture d'une portion de la rue Daisy entre l'avenue Gilles-Villeneuve jusqu'à la sortie arrière du centre d'achat, et ce pour la journée du samedi 14 mai prochain, suite à la tenue d'un barbecue bénéfice organisé par la compagnie Le Tigre Géant. Le conseil est favorable à cette activité, considérant que les profits de cette journée seront remis à un organisme communautaire de la ville. Au programme, animation musicale, exposition de voitures sport et antiques, projet avec Ford Canada pour un kiosque, laboratoire interactif et essais routiers. Il a aussi été résolu d'informer M. Lahaye qu'il doit prendre tous les moyens nécessaires afin que ces activités s'exercent en collaboration avec les services d'urgence. Une autre résolution visait quant à elle l'embauche au service des travaux publics, secteur loisirs, de Mme Josiane de Grandpré, à titre d'étudiante, pour effectuer les travaux d'entretien à la piscine municipale et au chalet La Ferrière, ainsi que la vérification du bâtiment sanitaire au parc Sainte-Geneviève, pour une période de 10 semaines, selon un horaire de 40 heures semaine, au taux horaire de 13 $ et 1 cent à compter du 20 juin 2016. Cette décision fait suite aux 2 avis publics publiés dans le journal L'Action d'Autrey et du résultat des entrevues pour ce poste. Toujours en termes d'embauche, au niveau du personnel aquatique saison 2016, le Conseil a retenu les services de Mme Émilie Croisetière comme surveillante, croix de bronze, et de M. Félix Courchaine-Pamphili comme surveillant, croix de bronze aussi, tous les deux pour une période de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine selon l'horaire établi. Ils devront aider lors des cours de natation selon les besoins. Dans le cas de M. Courchaine-Pamphili, son engagement est conditionnel à l'obtention de son certificat de croix de bronze. En ce qui concerne maintenant le projet de fabrication de 2 enseignes d'identification de la ville, l'un à l'entrée sud et l'autre à l'entrée ouest de la ville, et de la confirmation d'une subvention du Pacte rural 2015 de la MRC de Dautrey à la hauteur maximale de 60 % à cet effet, 2 contrats ont été octroyés, soit l'un auprès de M. Éric Lettrage au montant de 4 820 $, ainsi qu'un autre auprès de Construction Guillaume Bande au montant de 15 528 $, en autorisant dans les 2 cas une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation de ces enseignes. Une dérogation mineure a aussi fait l'objet d'une résolution concernant la propriété située au 420 rue Notre-Dame, ayant pour effet d'autoriser l'implantation de 8 silos dans la cour avant du bâtiment principal et d'autoriser la localisation de l'aire de chargement et de déchargement en cour avant, et ce malgré les articles du règlement de zonage en regard des marges de recul. Le Conseil a pris en considération la recommandation positive émise par le Comité consultatif d'urbanisme et du fait que le refus de cette demande causerait un préjudice au propriétaire pour l'augmentation de la capacité de son usine de production. On parle ici de l'usine de Matraplace Incorporée. S'en est suivi une demande de permis pour l'installation d'une enseigne pour la propriété sise au 480 rue de Frontenac en zone soumise à un PIA que le Conseil a accordé suite à la recommandation unanime émise par le Comité consultatif d'urbanisme en ce sens et en spécifiant une limite au niveau de la future enseigne en termes de hauteur.
Le contrat de fourniture de services relié aux travaux de rapiessage d'asphalte pour la saison 2016 a été accordé à la compagnie Marion Asphalt Incorporée au montant de 75 500 $, faisant suite au processus d'appel d'offres par voie d'invitation, du résultat de l'ouverture des soumissions effectuées et de la recommandation émise par M. Gaétan Champagne, chargé de projet pour la Ville, toujours selon la plus basse soumission conforme. Aucun dépôt de documents n'a été inscrit à la séance du 3 mai. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de service de pesée des déchets domestiques, de la collecte sélective pour le mois de mars 2016, de celui du service de l'urbanisme pour le mois d'avril, ainsi que de mon rapport d'activité à titre de mairesse pour la période du 31 mars au 27 avril dernier. Un avis de motion a été donné en regard du projet de règlement modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Un projet de règlement à cet effet sera présenté lors d'une séance subséquente du Conseil. Quant à l'adoption de règlements, 3 ont fait l'objet de résolution lors de la séance. Considérant que tous les membres du Conseil présents ont déclaré avoir lu le règlement et ont renoncé à sa lecture. Il s'agit du règlement 748-181, règlement de modification au règlement de zonage numéro 748, concernant les normes des bâtiments accessoires pour les habitations multifamiliales de 4 logements et plus. Du règlement 748-182, règlement de modification au règlement de zonage numéro 748, concernant les usages et les normes applicables pour la zone 4C66, et finalement du règlement 909-1, règlement modifiant le règlement numéro 909, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. En affaires nouvelles, s'est ajouté 2 résolutions, soit 2 avis de motion, l'une concernant le projet de règlement concernant le raccordement des entrées d'eau et d'égouts aux conduites publiques et l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou en égout, et un autre sur la tarification pour l'utilisation de la machinerie municipale. C'est ainsi que s'est terminée la séance publique tenue par votre Conseil le 3 mai dernier. Je vous invite à nouveau à profiter de toutes les activités qui sont organisées dans la Ville d'ici le prochain mois, activités où j'espère vous croiser, et je vous redonne rendez-vous début juin pour partager à nouveau avec vous des informations sur vos affaires municipales à l'antenne de Berthierville vous informe. Merci et au revoir.